Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 12 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt douces. Bon, on va pas se mentir, c'est pas forcément le cas. Euh, voilà, donc voilà, j'espère que vous réussissez en tout cas à trouver le sommeil, à vous détendre, à vous reposer quand vous ressentez le besoin. Euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment être très très attentif à ce que notre corps nous dit. Hein, voilà, c'est important. J'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on tire trop sur la corde. En général, c'est pas recommandé, mais voilà, on fait faire attention à ne pas repousser ses limites beaucoup trop souvent en termes de fatigue, de tout ça. Hein, voilà, chercher toujours un peu à s'autoriser, à se poser, à se reposer, à se détendre. Et puis après, on peut mieux gérer ses émotions et mieux gérer le tumulte, on va dire, de tout ce qui se passe également autour de nous. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 12 mai. Alors, vendredi 12 mai. Nous avons l'énergie Scorpion. Bon, j'explore. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Alors, un travail sur nos parts d'ombre. Alors, mais les ombres en général, c'est souvent des peurs, des angoisses, des choses qui remontent, des fois dont on ne sait pas trop d'où, mais qui sont là et qui nous empêchent de nous sentir vraiment totalement libres, totalement bien, totalement épanouis. Voilà. Là, on a des remontées. Alors, ça fait écho évidemment à la dernière pleine lune, où effectivement on a pu être mis face à des émotions, des sensations qui ne sont pas forcément agréables, mais qui nous montrent aussi ce que l'on a à travailler à ce niveau-là. Donc on nous parle de nos ombres à nous, hein, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'on a tendance à ne pas vouloir regarder en face, qu'est-ce qu'on a tendance à ignorer, à vouloir ignorer en tout cas, dans ce qui nous terrorise le plus. Voilà. Hein. Énergie Scorpion, c'est justement cette énergie qui nous pousse à aller au-delà de nos peurs et de nous dire ok, bon, maintenant je vais m'attaquer à ce gros dossier là qui m'empêche d'être totalement bien, pour pouvoir enfin y mettre la lumière et pour pouvoir enfin me sentir libre, libérée et surtout repartir sur des bases plus saines en fait. C'est un peu ça aussi, hein, l'énergie du Scorpion. Donc voilà, donc c'est une journée où bah ouais, on va peut-être faire des choses ou en tout cas réfléchir à des sujets dont on n'a pas forcément envie, hein, de s'y coller, mais on va le faire quand même parce qu'on sait qu'à la clé il y aura certainement quelque chose de bénéfique et de positif. Allez, on va regarder ici avec un message du tarot des belles créatures pour ce vendredi 12 mai. Avec l'énergie Scorpion, du coup. Ok, bon, l'énergie de la force. Alors ça, c'est plutôt sympa, parce que l'énergie de la force nous apporte évidemment le courage, le côté énergie positive, volonté de vouloir justement retrouver cette notion d'équilibre, de vouloir faire ce qu'il faut, hein, voilà, pour atteindre un but, un objectif, mais toujours dans le but de vraiment trouver l'harmonie et l'équilibre en toute chose. Donc la force, elle nous apporte ça, hein, c'est-à-dire ce courage, la volonté, l'énergie, l'envie aussi, pourquoi pas, d'aller au fond des choses, d'aller se confronter peut-être à certaines peurs, d'oser aussi sortir du silence, hein, par exemple, ou d'oser faire quelque chose, voilà, qu'on repoussait depuis un certain temps, pour pouvoir enfin retrouver une notion d'équilibre et d'harmonie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ben voilà. On a la 9 d'épée qui nous parle d'anxiété, mais surtout qui nous parle de nos angoisses. Qu'est-ce qui nous stresse ? Qu'est-ce qui nous angoisse ? Qu'est-ce qui nous fait peur ? Là, il va falloir prendre les devants, il va falloir en tout cas mettre la lumière sur tout ça pour qu'on puisse enfin résoudre ce qui a besoin d'être résolu, en fait, tout simplement. Hein. Bon, on s'attaque au fond du problème, là. Mais ça va faire du bien. J'ai vraiment ce sentiment de soulagement. Après. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc, pour ce vendredi 12 mai. Ah, on a l'énergie Sagittaire inversée qui nous parle d'un conséquent, fermé d'esprit, versatile.
qu'est-ce qui nous rend comme ça? C'est intéressant parce que là, on nous parle d'un comportement. Hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait être justement dans ce comportement d'impatience, irritabilité. Vous savez, quand on est de mauvaise humeur, en fait, tout simplement. On est de mauvaise humeur, on n'est pas content. Ce qu'on fait, on le fait, mais de manière peut-être un peu maladroite. On n'est pas forcément bien ancré. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Fermé d'esprit, c'est aussi avoir du mal à entendre des avis différents des nôtres. Bref, on est fermé, on n'est pas forcément bien. Et là, on nous dit que, bon, ok, il y a quelque chose qui nous rend mal à l'aise, là. Qu'est-ce qui nous rend mal à l'aise? Finalement, cette situation qui nous rend mal à l'aise, ou je dirais, ce problème, cette problématique, je sais pas, cache une vraie angoisse. Voilà. Et là, il va falloir creuser un petit peu. C'est là que l'énergie Scorpion est intéressante, puisqu'il va falloir creuser. Il va falloir se poser des questions et se dire pourquoi est-ce que je me sens si mal à l'aise? Pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de ceci ou cela? Et d'aller regarder au plus profond de nous-mêmes pour savoir qu'est-ce qui nous fait réellement peur dans tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la force qui nous soutient. Donc, on a quand même cette volonté d'y aller, ce côté ok, je fais preuve de courage parce qu'il y en a marre d'être comme ça. Il y en a marre justement de ne pas savoir sur quel pied danser, d'être instable en fait quelque part. Ok, d'accord. On a en deck une très jolie carte qui nous parle de bonheur. C'est pour ça que je sens qu'il va y avoir quelque chose où effectivement il peut y avoir un soulagement. Ça peut être une crainte, quelque chose, une émotion, quelque chose que l'on garde pour soi depuis longtemps, une peur justement que l'on garde en soi et qu'on n'ose pas forcément exprimer, hein, que ce soit d'une manière ou d'une autre, qu'on n'ose pas en discuter avec les personnes concernées et du coup on se fait des scénarios catastrophes, on nourrit un stress et une angoisse qui n'a peut-être pas lieu d'être. Là j'ai l'impression que si on a suffisamment de courage et de volonté à affronter cette peur-là, que ce soit dans l'idée d'exprimer, de l'exprimer ou tout simplement de faire quelque chose pour la dépasser, eh bien à la clé on a quoi? On a le bonheur, on a la joie. On a le sentiment de réussite, on a accompli quelque chose et on se dit « Waouh, super, mais en fait, il suffisait juste d'aller au bout pour enfin trouver ce soulagement, cette joie et ce bonheur-là. » Vous voyez? Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce vendredi 12 mai. L'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise, oui, oui. Il est temps de laisser les peurs derrière nous, il est temps d'oser, il est temps d'aller de l'avant, il est temps d'affronter un petit peu, ou en tout cas se mettre au défi, voilà. Se mettre au défi d'oser. Oh, allez, on ose, on y va, on ose. Souvent ça passe avec le dialogue, donc je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment le sentiment que pour certains, ça peut être vraiment juste... On parle, on discute. Alors, c'est pas des sujets qui sont peut-être agréables, mais au moins, on crève l'abcès, on y va, on va au fond des choses, et voilà, et on redémarre sur des bases saines. Et finalement, on s'apercevra que ce qu'on redoutait le plus, finalement, ça ne s'est pas produit. Ça, ou en tout cas, il n'y avait pas de raison d'avoir aussi peur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Même s'il s'agit, par exemple, d'oser faire quelque chose, d'oser... prendre les devants, aller faire dans l'action, pareil, une fois que ce sera fait, waouh, voilà, on s'est stressé pour pas grand-chose, en fait. Voilà. Donc il est temps de lâcher prise sur les peurs. Ah, vous voyez l'esprit de la fourmi qui nous invite à collaborer. Donc il est temps de se rapprocher des autres, il est temps de discuter, de trouver des compromis, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de se mettre en lumière pour certains d'entre nous, hein. Collaborer c'est ça aussi, hein. C'est apporter ce qu'on peut apporter voilà, peut-être dans un groupe de personnes ou dans notre quotidien, dans notre vie, il y a quelque chose à faire là. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres comme d'habitude? Donc pour ce vendredi 12 mai, énergie d'action et activité, on a l'action. Voilà. Donc visiblement, c'est plutôt une action à mener justement pour surmonter ce qui nous stresse, ce qui nous fait peur depuis un certain temps. Bon, ok. Ah, c'est en lien avec notre passé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, tout de suite, qu'est-ce qui résonne pour vous lorsque vous voyez cette carte du passé? Qu'est-ce que ça résonne là? De quoi est-ce qu'on parle? Quel est le dossier mis sur la table là? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc là, il va falloir faire quelque chose. Clairement, il faut faire quelque chose. Il faut mettre des choses au clair peut-être. Il faut en tout cas passer à l'action. Allez, on va regarder
avec le tarot Villeneuve. Alors, énergie d'action et activité, ben, on passe à l'action, on prend les devants, on prend des initiatives, ok. Et nous avons la 5 d'épée. Aïe, bon, il va falloir se confronter. Ici, on nous parle de conflits. Donc peut-être des conflits en lien avec notre passé, hein, ou alors on a eu un passé conflictuel avec certaines personnes. Là, il est temps de faire une action peut-être pour sortir de ça. Il va falloir y aller. Ouh, on a les amoureux, ok, et on a le chariot, waouh. Bon, alors ce sont des énergies un petit peu explosives quand même, dans le sens où effectivement on a la force qui nous pousse, qui nous donne ce courage, cette volonté d'agir. Mais les amoureux nous parlent de choix. Les amoureux nous parlent de choix, de positionnement, peut-être de décisions aussi fortes, difficiles à prendre, voilà. Hein, c'est pour ça que l'énergie scorpion, il va se frotter justement à ce qui lui fait peur pour pouvoir, pour pouvoir justement voir où il doit aller. Et parfois, on a besoin d'aller au fond d'un problème, d'aller peut-être se confronter à un conflit, hein, et déclencher un conflit pour savoir justement ce qu'il en est. Parfois, ça passe comme ça. Visiblement, la communication, ça risque d'être un peu difficile. Hein. Voilà, on risque d'être un petit peu fermé d'esprit, d'ailleurs. Et du coup, d'être un petit peu... de provoquer peut-être même, parce que le scorpion est très provocateur parfois, mais provoquer des disputes et des conflits pour aller au fond des choses. Pour justement, peut-être, faire ressortir les peurs, les angoisses, les choses qui bloquent, les blocages émotionnels, les situations conflictuelles. Les amoureux nous parlent bien de choix du cœur. On est dans les engagements vrais, sincères, honnêtes. Là, il va falloir jouer carte sur table. Et le chariot, alors le chariot, par contre, c'est une énergie qui nous pousse à y aller. Il faut y aller. Il faut aller se confronter. Hein. On y va. Il n'est pas question ici de rester en retrait. Il n'est pas question ici de ne rien dire face à quelque chose qui pourrait nous déplaire, par exemple. Il est question d'agir. Peut-être de se déplacer aussi, hein, voilà, on se déplace, on va affirmer ses choix et ses décisions, et surtout on n'a pas peur du conflit. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, aïe aïe aïe, le fou. Ce qui est intéressant avec l'énergie du fou ici, c'est qu'il nous apporte justement cette notion de lâcher prise. Voilà, on y va. On se pose plus 3 milliards de questions, on est dans l'action, on est sur le côté un peu réactionnaire, mais en même temps qui fait du bien et qui est libérateur. Donc ouais, il y a des choses à dire, ça va piquer un peu, hein, certainement, ça risque de piquer un peu dans la façon d'exprimer les choses, mais voilà, on lâche prise sur les peurs, on y va, et puis on voit ce que ça donne après, hein, de toute façon. Là, il est temps de mettre fin à une 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, il y en a marre, on arrête de subir quelque chose. Pour moi, c'est la 10 d'épée, c'est quand on a trop encaissé, on a trop subi quelque chose, là, ça suffit, on sort de sa zone de réserve, hein, on sort de sa réserve, on y va, on monte au front, quoi. On y va, donc c'est un peu une énergie un peu guerrière, mais oui, mais c'est ça qu'il faut. Parfois, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, là, pour pouvoir dire stop. Stop, ça suffit, on va au fond du problème et on explique ce qu'on a sur le cœur et surtout les choix qu'on veut faire. Parce que les amoureux, c'est aussi un positionnement, voire une prise de décision importante. Donc par exemple, pour certains, si au niveau du boulot, par exemple, hein, ça fait un moment que vous prenez sur vous, vous en avez marre, vous vous sentez peut-être pas respecté ou pas, je sais pas, moi il y a quelque chose qui va pas, bah là ce sera une journée clairement où vous allez aller droit au but, vous allez choper les personnes concernées, vous allez leur dire leur cas de vérité, et puis vous allez voir comment les choses vont tourner. Il y a une notion de lâcher prise sur l'appréhension du résultat, hein. Donc voilà, là ça va bouger. Clairement là il y a des choses qui vont bouger et ça va faire du bien parce que ça peut remettre les choses à plat aussi, hein. Et puis ça nous fait sortir aussi d'une espèce de pression là, ou de quelque chose qui n'allait pas ou qui n'allait plus et qu'il faut mettre en lumière. Alors sur le plan relationnel, qu'est-ce que ça donne du coup? Alors on a l'originalité. Ok, le partage. Alors on a le partage avec le chiffre 11 qui nous parle quand même de justice, d'équilibre, d'équité. Hein, voilà. Donc là il y a quelque chose. Hein. L'originalité, c'est notre façon d'être, notre façon de faire, c'est notre sensibilité, enfin notre personnalité en fait. Voilà, c'est qui on est nous en tant qu'individu. Et là il y a quelque chose à remettre, à recadrer. Pour moi je sens le recadrage. Hein. Voilà, un équilibre à retrouver au sein de certaines relations pour qu'on puisse, pour que les choses soient claires en fait, que les choses soient évidentes.
Alors, relationnel et sentimental pour ce vendredi 12. La 4 d'épée, ok. Réflexion. Le fou qui revient, très bien. Alors le fou, c'est le lâcher-prise justement sur les peurs. La 4 d'épée, c'est bien parce qu'elle nous permet de prendre du recul, de se poser, de réfléchir, mais de réfléchir de façon intelligente, constructive. Pas de nourrir des peurs ou des scénarios catastrophes ou quoi que ce soit. Non, parce que justement, on n'aura plus peur. Hein. Le fou nous apporte justement ce côté insouciant, le fait ici de laisser les angoisses de côté, laisser les peurs de côté et d'être plutôt dans quelque chose d'intelligent, d'intelligible, voilà, dans des réflexions où justement il y a une quête d'équilibre et d'harmonie et on retrouve les amoureux. Donc effectivement, pour certains d'entre nous, ce sont des choix de vie ou peut-être des choix relationnels qui seront importants pour cette journée. Hein, il peut y avoir des décisions à prendre, il peut y avoir effectivement la recherche d'harmonie, hein, la recherche de positionnement face à l'autre, l'équilibre justesse, équité, équitable, hein, pour que les choses soient claires, nettes et précises. Et on retrouve la 5 d'épée. Bon, bah voilà. Hein. Ouais, il va falloir y aller. Il va falloir se confronter, il va falloir peut-être effectivement, alors faire attention quand même à ne pas rentrer dans des conflits inutiles. Mais là, je sens pas le conflit inutile, je sens le conflit qui justement permet de mettre sur la table des sujets qu'on n'avait pas forcément abordés ou qu'on laissait au fond de soi. Ce qui va être intéressant, c'est surtout mettre en lumière ce qui nous fait peur. Qu'est-ce qui nous fait peur dans cette situation-là pour qu'on puisse enfin comprendre le pourquoi du comment et qu'on puisse peut-être en discuter, ou en tout cas qu'on puisse mettre les choses en lumière tout simplement. Et là on a le pape juste derrière, hein. Le pape nous parle d'enseignement, de leçons de vie aussi parfois. Voilà, c'est des choses, on apprend, et parfois c'est vrai qu'il faut des conflits, il faut des disputes pour apprendre et pour redémarrer sur des bases beaucoup plus saines. Voilà, donc ce sera une journée qui risque de piquer. On n'aura pas notre langue dans notre poche, il peut y avoir des confrontations, mais toujours dans un but d'évolution. Voilà, le but il est là, hein. Il est pas là, on n'est pas là dans l'autodestruction, on est plutôt dans l'évolution. On cherche à comprendre, on cherche à apprendre, on cherche à évoluer, et surtout à faire des choix qui nous correspondent et assumer ces choix qui parfois ne peuvent pas plaire à tout le monde forcément. Hein, il y a de la confrontation ici, donc bon. Voilà, il est temps de lâcher prise peut-être sur des choses aussi. Peut-être des conflits aussi qui n'ont plus lieu d'être en lien avec notre passé, et de réussir à dire stop et à faire un choix conscient et un engagement conscient dans ce qu'on souhaite laisser derrière soi. Voilà. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour cette journée du vendredi 12 mai, oh, c'est beau. Ouvrir son cœur. Vous voyez, on retrouve les amoureux. Hein. C'est vrai, c'est la même énergie. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Vous voyez, il y a vraiment un tournant ici. Alors oui, ça va piquer. On va exprimer ce qu'on a sur le cœur, hein, c'est un peu ça, ouvrir son cœur, on exprime ce qu'on a sur le cœur avec honnêteté, sincérité, et on fait des choix en conséquence, voilà, et forcément, quand on se laisse guider par nos cœurs, les conflits vont forcément s'apaiser. Au bout d'un moment, il va y avoir un apaisement, il va y avoir une résolution du problème, ou des pardons qui vont être accordés, des choses qui vont être allégées pour la suite. Voilà, donc parfois, oui, il faut se confronter, il faut piquer un peu pour pouvoir vraiment réussir à dire ce qui ne va pas, à dire ce qui nous coince et ce qui nous gêne pour pouvoir avancer de manière plus stable. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.